Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Voilà donc, je vous remercie. Ce matin, on a tenu la réunion préparatoire du Gamou de Medina Baye, qui est l'une des manifestations religieuses les plus importantes de notre pays et nul doute la plus mobilisatrice en termes de pèlerins pour ce qui est de la région de Kaolack. À l'occasion, nous avons écouté les membres du comité d'organisation qui ont eu à partager avec nous un certain nombre de sollicitations. Au chapitre de ces sollicitations, on peut citer d'abord la sécurité. Et le commissaire central a pris l'engagement que le dispositif qui a été mis en place ici l'année dernière, ce dispositif-là sera reconduit parce que l'année dernière, on a mobilisé un peu plus de 1000 éléments de la police. Nécessairement, on ne doit pas revoir à la baisse ces effectifs qui ont été engagés, sinon c'est d'envisager d'en faire plus. En plus également de la police, il y a la présence de la gendarmerie parce qu'on sait que le quartier de Medina Baye est mitoyen aux deux communes de Kahone et de Mbadakhoune qui relèvent de la zone de compétence donc de la gendarmerie. En plus de cela également, c'est la gendarmerie qui va tenir la circulation le long de l'ensemble des axes menant donc à la commune de Kaolack durant ce fort moment de déplacement donc de pèlerins à travers notre territoire national. Voilà pourquoi du point de vue de la sécurité routière, l'ensemble des diligences seront engagées en rapport avec la Naser qui également jouera sa partition au plan donc de la communication. Il appartiendra à ce propos au préfet de Kaolack d'élaborer un plan de circulation qui sera rigoureusement appliqué donc pour faciliter la mobilité à l'intérieur de la commune de Kaolack. Au sujet toujours de la mobilité, il faut dire que AGEROUTE également, en rapport avec la PERI, a pris un certain nombre d'engagements pour l'entretien de certains axes. Mais au sujet de nouveaux travaux de bitumage, aucun engagement donc n'a été pris par AGEROUTE. Au-delà, il y a également qu'on a abordé d'autres aspects, des aspects qui sont en rapport avec l'électricité et l'eau. Concernant l'électricité également, les membres du comité d'organisation ont exprimé un souhait d'une extension sur un linéaire de 50 km donc, du réseau électrique. Ce qu'attend en fait la Sénélec, c'est que les membres du comité d'organisation puissent travailler en rapport avec ses services compétents sur l'identification donc de l'itinéraire. Pour ce qui est des branchements provisoires également, des engagements ont été pris par la Sénélec qui ne ménagera aucun effort pour essayer de satisfaire les doléances qui ont été exprimées par les membres du comité d'organisation. Au sujet de l'approvisionnement en eau également, il faut dire que la CNO a fait beaucoup d'efforts pour améliorer en fait la qualité de service. Parce qu'on se rappelle l'année dernière, on avait quelques difficultés au niveau de la commune de Kaolack avec la panne survenue au niveau donc, du forage F4, ce qui n'est plus le cas pour ce qui est de cette année. Cette année donc, il faut dire que du point de vue donc, de la qualité de service, l'offre sera suffisante, de même que également la qualité en termes de pression, parce qu'ils vont bien donc réguler la pression. Là où nous avons quelques difficultés en matière d'alimentation, c'est au niveau donc des quartiers irréguliers ou bien de certains quartiers flottants, parce que vous savez que pour accéder donc au service de l'eau, il faudra produire un certain nombre de documents. Ceux-là qui habitent dans ce genre de quartier ont des difficultés pour pouvoir accéder donc à ce service public. Pour ce qui est de l'organisation des secours autour donc de la directrice régionale donc de la santé, le secteur de la santé s'est engagé, le directeur de l'hôpital régional également s'est engagé pour assurer la gratuité donc des soins pour les pèlerins, 5 jours durant donc la période du Gamou et 3 jours durant donc la période du Gamouat, ce qui fait donc un total de 8 jours de gratuité. Aux côtés donc des services classiques de santé, il y a également que la BNSP va s'engager avec des effectifs assez conséquents donc d'éléments des sapeurs-pompiers, mais également des moyens de secours. Et à ce propos, un dispositif avancé sera également mis en place le long des axes, des principaux axes routiers menant ou conduisant donc à la commune de Kaolack. Ce sont, je crois bien, les aspects les plus importants parce que pour ce qui est des autres aspects, il faut dire que ce sont des mesures qui relèvent normalement des compétences du niveau central. Mais pour ce qui est des doléances relevant, en tout cas de l'échelon territorial, il faut dire que ce sont les mesures essentielles qui ont été déclinées ici par les membres du comité d'organisation. Je crois bien que tout bien considéré, les engagements qui ont été pris ici par les chefs de service vont dans le sens donc de les satisfaire.
Monsieur le gouverneur, depuis quelques années, le Gamou se tient dans un contexte particulier avec l'hivernage. Est-ce que des dispositions particulières ont été prises ou bien vont être prises pour vraiment le curage des travaux d'assainissement? Oui, tout à fait, parce que l'ONAS également déjà nous a dit tous les travaux qu'il a eu déjà engagés sur le terrain. Et à ce propos, il y a déjà un canal qui a fait l'objet donc de curage sur un linéaire de 3 km. Cela va davantage soulager en fait le phénomène des inondations au niveau de Médina Baye. Mais au-delà également de ONAS, il y a également que la BNSP, à travers la compagnie qui est présente ici à Kaolack, qui est déjà dans l'anticipation parce qu'ils ont déployé déjà des motopompes au niveau de l'ensemble des points critiques. C'est vous dire que nous avons bien préparé en fait cette campagne. Il y a également une autre préoccupation qui a été soulevée ici, c'est au niveau donc du premier bassin donc de Tchofak, parce qu'il y a un travail de reprofilage qui devait être fait au niveau donc de ce bassin ainsi que de sa sécurisation. On va voir avec l'entreprise qui a été donc désignée par le ministère de l'Hydraulique principalement donc à travers ONAS pour voir donc pour le moment où en sommes-nous par rapport à l'exécution donc des travaux qui sont relatifs donc à ce travail donc de reprofilage de ce bassin-là. Cheikh Tidiane Gaye, adjoint au président du COMAF. Merci beaucoup. Donc retenir qu'on a fait avec monsieur le gouverneur de la région de Kaolack le tour de toutes les questions qui pourraient impacter l'organisation du Mawlud international de Médina Baye, depuis la sécurité en passant par la fourniture d'électricité, fourniture d'eau, les questions sociales, la question de l'assainissement et comme je disais tout à l'heure, toutes les questions qui pourraient impacter le séjour des pèlerins ici à Médina Baye, surtout compte tenu des éléments de contexte tels que l'hivernage, tels que la foire internationale qu'on veut organiser ici cette année. Voilà, donc vraiment tout a été bien dépouillé et les services au niveau de la région ont pris leur désengagement en fonction de leurs compétences, en fonction de leur niveau de responsabilité. Nous avons tous pris note. Nous avons bon espoir parce que beaucoup de services ont l'habitude de nous accompagner dans cette manifestation. Le reste certainement sera abordé au niveau national pour les questions pour lesquelles le niveau régional n'a pas de solution. Concernant l'hivernage, oui, juste prévoir la pluie, parce que nous sommes en période hivernale, donc qui dit hivernage dit inondation, parce que Kaolack est une des villes qui sont très souvent victimes des inondations. Et donc là, on a prévu le prépositionnement de motopompes et toutes mesures qui, en cas de pluie, pourraient aider à évacuer rapidement les eaux. Comment? Le Mawlud est prévu le 26 août 2026. Mais précisez que ça dépend de l'apparition du croissant lunaire. Ça peut être le 25, le 26 ou le 27. Mais vraiment, c'est le 26 août 2026. Merci. Kossy TV am ngeen ngeen yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey Faydu Baay bi Sidi Barhama Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey Faydu Baay bi Sidi Barhama ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV